Alors, parmi les formules qu'on peut proposer quand un enfant est soumis à une carence parentale, il y a à côté du placement dans un établissement, dans une équipe qui va développer un certain type d'accueil pour cet enfant, d'autres professionnels qui, en appui sur des études et des formations spécifiques que je vais un peu détailler, proposent ce qu'on appelle une observation thérapeutique à domicile. Alors, il s'agit d'utiliser une formation qui avait été proposée par Esther Bick, qui est une psychanalyste qui était juive et polonaise, qui avait fait ses études à Vienne dans les années 1932, 37, 38, avec Charlotte Bühler, et qui, du fait de son origine de juive, avait été obligée d'émigrer quand c'était encore possible de Vienne, à peu près à la même époque que Sigmund Freud, et s'est retrouvée donc en Angleterre à être accueillie par le milieu des psychanalystes londoniens. Là, elle développe ses talents très rapidement de psychothérapeute d'enfants, et à tel point que rapidement la Société britannique de psychanalyse lui demande de devenir la responsable de la formation des thérapeutes d'enfants. Alors elle dit quelque chose de très important à mes yeux. Pour être un psychanalyste d'enfant, bien sûr, il faut être psychanalyste, donc il faut être soi-même passé par le divan psychanalytique et avoir fait des supervisions de psychanalyse d'adultes pour avoir la formation de psychanalyste. Mais pour être psychanalyste d'enfant et de bébé, ça ne suffit manifestement pas. Il faut aussi connaître le développement du bébé. Et pour ce faire, elle propose d'aller observer un bébé dans son milieu familial. Une fois par semaine, 1 heure, avec l'accord des parents, on va observer ce bébé dans son développement, on va voir quels sont les signes qui lui permettent de satisfaire ses besoins, on va voir la manière dont les parents répondent à ces signes du bébé dans l'interaction pendant les 2 premières années de sa vie. Et la personne qui va faire cette observation à domicile va aussi découvrir ce que de voir cette expérience de l'interaction entre un bébé et ses parents, ça lui fait sur lui, ce que les psychanalystes appellent le contre-transfert personnel. Et cette formation-là permet donc à ce futur psychanalyste d'enfant de mieux faire connaissance avec la question du développement du bébé. Alors quand Esther Bick a proposé ça à la Société psychanalytique pour son développement, eh bien ça a été accueilli avec beaucoup d'enthousiasme par les psychothérapeutes d'enfants. Mais ce qui en a résulté, au fur et à mesure que les gens ont développé cette technique-là, eh bien, c'est de se rendre compte que la fonction d'observation à domicile avait des effets thérapeutiques tout à fait inattendus et que dans certains cas, ça apportait quelque chose qui pouvait avoir une grande importance pour le développement d'enfants qui étaient en difficulté avec l'interaction. Et c'est dans cette perspective-là que des gens comme Didier Houzel, par exemple, à Brest puis à Caen, a développé quelque chose qu'on appelle maintenant l'observation thérapeutique des bébés à domicile, qui consiste à aller observer attentivement ces bébés à domicile. Et on se rend compte que l'attention qu'on prête à ce bébé et à son interaction avec ses parents à domicile, dans certains cas, permet d'apporter des réponses thérapeutiques à des bébés qui sont dans l'interaction problématique avec leurs parents. C'est le cas dans des histoires, par exemple, de dépression de bébés. C'est le cas dans des histoires de bébés à développement de type autistique. C'est le cas dans des histoires de bébés qui ont des problématiques psychosomatiques. Et dans ces cas-là, on s'est rendu compte qu'une observation thérapeutique à domicile pouvait avoir des effets tout à fait intéressants qui nous amènent à revisiter l'ensemble de la problématique des placements d'enfants à la lumière de ces acquis grâce à Esther Bick, Didier Houzel, Geneviève Vague et quelques autres. Et je crois que si on veut bien aller jusqu'au bout de cette logique, évidemment, ça va nous amener à mettre en place des dispositifs nouveaux de prise en charge des bébés qui sont dans des problématiques de carence familiale, qui ne seront pas aussi coûteux en termes de dispositifs que des placements dans des institutions spécialisées, mais qui peuvent aussi amener quelque chose qui serait à mi-chemin entre le retrait pur et simple, dans le placement classique,
le maintien dans la famille alors qu'on sait qu'il y a des risques de carence qui vont appuyer sur la tête du bébé. Et entre les deux, dans des indications bien posées, ça peut être tout à fait intéressant que justement on puisse aider les parents à se réapproprier une fonction qu'ils ont en eux, mais qui pour des raisons de pathologie souvent est enfouie et auquel ils n'ont pas accès. Et dans ces quelques cas-là, le dispositif d'observation thérapeutique à domicile peut être tout à fait précieux et je crois qu'il a un grand avenir.